Bonjour Samir. Bonjour. Merci de nous donner cette petite interview pour Binov. Donc LabLabi, c'est ton projet, tu es le fondateur de ce projet. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est et la mission principale de LabLabi? Oui, avec plaisir. Du coup, LabLabi, c'est une plateforme EdTech d'éducation. On fournit des laboratoires virtuels d'apprentissage par la pratique aux opérateurs télécoms, aux industriels et aussi aux entreprises pour les aider à atteindre leurs objectifs de transformation digitale dans la 5G, le telco cloud, l'industrie 4.0 et les réseaux, plus globalement. Très bien. Donc aujourd'hui, on vit une transformation énorme dans les télécoms et les réseaux. Et avec l'accélération des smart cities et l'industrie 4.0, donc on a beaucoup d'ingénieurs et d'experts et d'étudiants qui ont besoin de se former sur les nouvelles technologies. Et nous, on répond à cette problématique avec une plateforme clé en main qui permet d'accéder rapidement à des bacs à sable et pratiquer directement sur les technologies qui reflètent la réalité du travail. Notre grande différence, c'est aujourd'hui, si on veut se former dans ce secteur, soit on doit acheter des équipements chez les constructeurs qui coûtent énormément cher, soit on doit aller vers des plateformes standards d'e-learning. Le problème avec les constructeurs, s'ils sont au-delà d'être très chers, chaque constructeur il a une plateforme sur sa marque. Donc on ne va pas trouver une plateforme qui a toutes les marques. Et aussi, ce n'est pas scalable. On ne peut pas fournir 10 000 laboratoires à un client. Donc généralement, les grands opérateurs, ils ont à peu près 10 000 ingénieurs. Et à côté, les plateformes d'e-learning standard, ils sont axés sur la théorie, il n'y a pas de pratique. Alors, dans ce métier, la pratique, elle est hyper importante. Donc, plus en pratique, c'est comme une langue, apprendre le chinois ou l'anglais. Donc, les technologies, ils changent tout le temps. Donc, on doit à chaque fois pratiquer avec des sandbox qui nous permettent vraiment d'acquérir les compétences. Et nous, on vient vraiment au milieu. Donc, on fournit la partie pratique à moindre coût et la partie théorique avec une solution immersive. Donc, learning by doing. Et à la fin, on offre ça d'une manière scalable à travers une plateforme B2B SaaS. D'accord. Vous avez la partie théorique et la partie pratique. Oui, les deux. C'est ça qui est finalement... qui fait la combinaison entre les deux mondes. Ouais. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait à peu près 2 ans. Ok. Du coup... combien de clients vous avez? Je pense plus qu'une quinzaine de clients. Donc on fait beaucoup de B2B corporate. On travaille beaucoup avec les clients corporate, donc les telcos principalement et les industriels qui sont en train de shifter vers l'industrie 4.0 et quelques universités qui ont des besoins de laboratoires. D'accord. Donc vous, du coup, vous êtes une entreprise franco-algérienne ou uniquement algérienne? Donc nous, en fait, moi je suis d'origine algérienne. L'entreprise, elle est internationale dans le sens où notre siège il est aux US, avec la majorité des clients en France et en Europe. Et des clients aussi en Afrique, principalement en Algérie, Tunisie, Togo et en Égypte aussi. Donc on se définit comme une plateforme internationale parce qu'on répond à un problème global. Très bien. Quelles sont vos ambitions du coup pour l'avenir là? Donc les ambitions de l'avenir, vraiment, c'est nous on veut viser le marché mondial, donc on n'est pas limité à ce secteur. Donc par définition, on a créé LabLabi parce qu'on a vécu le problème personnellement déjà. Moi, quand j'étais en école d'ingénieur en Télécom Bretagne, c'était toujours difficile d'avoir des labs en fait. Et après, quand j'ai travaillé chez Orange et Capgemini et d'autres constructeurs, à chaque fois, il y avait ce problème. Donc en fait, notre ambition, c'est vraiment viser le monde. Là, on a un focus Europe, Middle East, Africa. Donc d'où notre présence à Vivatech et dans les autres events. Mais on commence à avoir des clients aux US, des clients très importants, des grands noms, et des partenaires comme WinRiver, Juniper et VMware, et des intérêts de grandes universités et d'opérateurs télécoms aux US. Donc voilà, donc EMEA aujourd'hui, court terme US, et globalement on veut acquérir le marché mondial. Donc sachant qu'aujourd'hui on a des clients en Asie, on a des clients en Afrique, on a des clients au Moyen-Orient et on a des clients un peu en Europe aussi et en Australie. Voilà. Bon, bah, génial. Je vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas.